Bonjour à toutes et à tous, je suis Penda Keita. J'ai appris à faire parler les données financières depuis le campus de l'ENSAI à Bru, à côté de la ville de Rennes. Ensuite, je suis arrivée en Île-de-France et j'ai commencé ma carrière professionnelle comme data analyst. J'ai énormément appris aux côtés de risk manager, de project manager et de responsables d'équipe quantitative. J'ai conçu plusieurs modèles d'évaluation de risque qui venaient s'insérer dans le système d'aide à la décision pour les banques à destination des business et des différentes lignes métiers. Aujourd'hui, je suis manager au sein d'un cabinet de conseil spécialisé en data et en intelligence artificielle. J'accompagne des directeurs des risques, des directeurs clients, pour ne citer que ceux-là, sur les projets d'optimisation de process, de transformation data, de modélisation de risques financiers et d'estimation de valeur client. Alors aujourd'hui, nous le sentons bien, nous avons tous envie d'évoluer dans une société plus équitable. La lutte contre les discriminations se fait à plusieurs niveaux. Et au sein des structures financières, il existe dans certains outils d'aide à la décision des critères qui peuvent conduire à discriminer les femmes par rapport aux hommes. Tout ça, c'est historique. Par le passé, il y avait de moins en moins de femmes qui travaillaient et de moins en moins de femmes qui accédaient à des postes à responsabilité, donc de moins en moins de femmes qui avaient des hauts revenus. Aujourd'hui, en exploitant ces données historiques, en ne faisant pas attention, on risque d'introduire des biais dans les algorithmes qui sont chargés d'évaluer le risque de crédit, par exemple, d'un client. Ça, c'est un premier exemple que je peux donner. Un autre exemple aussi, historiquement, il existe une variable telle que la région de résidence ou le pays de résidence qui peut aussi être exploitée comme donnée pour discriminer une population. Là, typiquement, tous ceux qui sont ultramarins, ce sont des Français et pour autant, on leur donne moins de chances d'accéder au financement. Aujourd'hui, l'accès au financement est plus que jamais un sujet d'actualité. L'inclusion financière reste d'actualité. Et je suis très contente de voir que tous ces sujets-là, ce sont des sujets de société, certes, mais ce sont aussi des sujets très techniques sur lesquels les financiers, les risk managers et autres travaillent pour mitiger au mieux ces biais algorithmiques. Et là, typiquement, s'attaquer à tous ces sujets, ça rentre clairement dans une politique RSE des banques. Alors, l'année dernière, j'ai participé au programme de mentoring Révélateur. C'est un programme de mentoring proposé par le Club 21e siècle. Cela m'a énormément apporté. J'ai appris à mieux me connaître, à savoir où je suis de mes passions, mes forces. J'ai aussi complètement changé le regard que je porte sur moi-même, sur ma valeur et sur mes valeurs. J'ai compris que j'avais aussi besoin d'aller chercher de l'énergie chez les autres et cela facilite ma coopération avec mes pairs et avec ma hiérarchie. J'ai également pris conscience que c'était nécessaire de prendre plus de risques pour élargir son champ des possibles et pour repousser au mieux son mur des impossibilités. Et pour finir, je dirais que j'ai réglé mon compte avec le doute. Maintenant, j'ai compris que le doute, c'est un état qu'il ne faut absolument pas chercher à dépasser. C'est nécessaire pour évoluer, c'est nécessaire pour se questionner et c'est nécessaire pour avancer dans la réflexion sur des sujets personnels comme professionnels. Je dis aux jeunes financières d'arrêter d'être parfaites. 80% de la perfection, c'est déjà de la perfection. Et trop de réflexion tue la réflexion. Passez à l'action, partagez, écoutez, observez, prenez les feedbacks et ajustez.